Estelle n'aurait jamais imaginé qu'un simple mariage interrompu changerait sa vie à jamais. Mais ce jour-là, quand les portes de l'église se sont ouvertes brutalement et qu'elle a vu entrer cet homme en blouse blanche, son cœur s'est arrêté. Parce que cet homme, ce médecin qui venait bouleverser la cérémonie, c'était lui, Adrien Sanchez, l'homme qu'elle avait fui 6 ans auparavant, l'homme dont elle avait gardé le plus lourd des secrets. Le père de sa fille, qui ne savait même pas qu'il était père. Installez-vous confortablement, car l'histoire que vous allez entendre est celle d'un amour brisé, de mensonges par protection, et d'une vérité qui allait tout faire exploser. Le romance est dans l'air. L'église Saint-Honoré d'Eylau était magnifique ce samedi après-midi de juin. Des lits blancs décoraient chaque banc, et la lumière dorée filtrait à travers les vitraux, créant une atmosphère de conte de fées. Estelle Moreau était assise au 3e rang, tenant fermement la petite main de Léna, sa fille de 4 ans, qui balançait ses jambes avec excitation. La petite portait une robe rose pâle, et ses cheveux châtains bouclés étaient retenus par un bandeau blanc. Estelle avait passé 1 heure ce matin-là à les coiffer, écoutant patiemment le babillage enthousiaste de Léna au sujet de la belle mariée qu'elles allaient voir. Estelle elle-même avait choisi une robe bleu marine simple mais élégante qui mettait en valeur ses yeux verts. À 31 ans, elle était devenue experte dans l'art de paraître sereine, alors que l'anxiété rongeait constamment ses entrailles. Coordinatrice pédagogique à l'école Les Petits Horizons, dans le 17e arrondissement, elle avait construit une vie stable et prévisible pour elle et sa fille. Une vie sans complications. Une vie sans homme. Une vie sans risque de revivre la douleur dévastatrice qu'elle avait connue 6 ans auparavant. Juliette, sa meilleure amie depuis l'université, était magnifique dans sa robe de mariée, en dentelle ivoire. Estelle sentit les larmes lui monter aux yeux en la regardant remonter l'allée au bras de son père, rayonnante de bonheur. Au moins, une d'entre elles avait trouvé son conte de fées. Au moins Juliette n'avait pas tout gâché par peur et lâcheté comme elle l'avait fait. Le prêtre venait de commencer la cérémonie, sa voix grave remplissant l'espace sacré, quand les lourdes portes en bois explosèrent littéralement. Le bruit résonna comme un coup de tonnerre, faisant sursauter tous les invités. Estelle se retourna, le cœur battant, et ce qu'elle vit lui coupa le souffle. Un homme se tenait dans l'embrasure de la porte, grand, les épaules larges, encore vêtu d'une blouse blanche de médecin par-dessus une chemise grise et un pantalon sombre. Ses cheveux noirs étaient légèrement en bataille comme s'il avait couru. Et ses yeux, mon Dieu, ses yeux couleur miel qui avaient hanté ses rêves pendant si longues années. Adrien Sanchez traversait maintenant l'allée centrale d'un pas rapide et déterminé, son regard balayant l'assistance jusqu'à se poser sur la mariée. « Je suis désolé d'interrompre, mais je dois parler de toute urgence à Madame Juliette Martin. C'est au sujet de votre père. » La voix était exactement comme dans ses souvenirs, grave, autoritaire, mais avec une chaleur sous-jacente qui l'avait toujours fait frissonner. Juliette devint pâle comme un linge, son bouquet glissant de ses mains tremblantes. Et puis, au moment où Adrien avançait dans l'allée, ses yeux rencontrèrent ceux d'Estelle. Le monde s'arrêta de tourner. Elle sentit l'air quitter ses poumons d'un coup, son cœur martelant contre ses côtes, avec une violence qui lui fit porter la main à sa poitrine instinctivement. Les lèvres d'Adrien s'entr'ouvrirent légèrement, ses yeux s'écarquillant comme s'il voyait un fantôme. Il cligna des yeux 1 fois, 2 fois, 3 fois, comme pour s'assurer qu'elle était réelle. Estelle, son prénom dans sa bouche, après tout ce temps, fut comme un coup de poignard en plein cœur. Elle ne put rien dire, la gorge serrée par l'émotion, se contentant de serrer plus fort la main de Léna, qui regardait curieusement le grand monsieur en blouse blanche. « Maman, qui c'est ?» chuchota la petite, ses grands yeux couleur miel, exactement comme ceux de l'homme qui se tenait à quelques mètres d'elle, remplis d'une innocente curiosité. Le moment fut interrompu par les sanglots de Juliette. La mariée s'effondra, et la confusion s'installa dans l'église. Adrien dut s'arracher à la contemplation d'Estelle pour s'approcher rapidement de son amie. Estelle entendit des bribes de conversation, des mots qui lui parvinrent comme à travers du coton. Complications post-opératoires, chirurgie d'urgence,
pronostic vital. Le père de Juliette, son patient, était en train de mourir. Juliette, en larmes, annonça que le mariage était reporté et se précipita hors de l'église, suivi de son fiancé désemparé et de plusieurs invités. Le chaos s'installa. Les gens commencèrent à se lever, à parler à voix haute, à demander ce qui se passait. Estelle profita de la confusion pour se lever et tirer Léna vers la sortie latérale, son cœur battant la chamade, ses mains tremblant tellement qu'elle peinait à tenir celle de sa fille. Elle était presque arrivée à la porte quand une main se posa doucement mais fermement sur son bras. « Attends, s'il te plaît !» Le contact de sa peau contre la sienne, même à travers le tissu de sa robe, fut comme une décharge électrique. Estelle se retourna lentement, forçant ses yeux à rencontrer les siens. De près, elle pouvait voir les fines rides au coin de ses yeux qui n'étaient pas là 6 ans auparavant, l'ombre de fatigue sous ses yeux, la légère barbe de 2 jours qui accentuait sa mâchoire carrée. Il était encore plus beau qu'autrefois, si c'était possible. « Pas ici, Adrien, pas maintenant. » Sa voix sortit comme un murmure étranglé, à peine audible. Mais Léna, avec la curiosité désarmante des enfants, tira sur la blouse blanche d'Adrien. « Tu es docteur ? Maman dit que les docteurs sauvent les gens. T'as sauvé combien de personnes aujourd'hui ?» Adrien baissa les yeux vers la petite fille et Estelle vit exactement le moment où la réalisation commença à se former dans son esprit. Il s'accroupit lentement pour se mettre à la hauteur de Léna, son regard passant du visage de l'enfant à celui d'Estelle avec une intensité croissante. Les yeux miel de Léna regardaient avec fascination ceux, identiques, d'Adrien. La même fossette au menton, le même arc des sourcils, la même bouche en forme de cœur. « Je m'appelle Léna », annonça fièrement la petite. « J'ai 4 ans et demi, enfin 4 et 4 mois. Maman dit que je dois être précise. » Estelle vit la pomme d'Adam d'Adrien bouger difficilement alors qu'il déglutissait. Ses mains posées sur ses genoux tremblèrent légèrement. « Enchantée, Léna. C'est un très joli prénom. » Sa voix était rauque, chargée d'émotion. Puis, il se releva lentement, ses yeux ne quittant jamais ceux d'Estelle. Elle y vit un tourbillon d'émotions. Choc, incrédulité, douleur, colère, et quelque chose qui ressemblait dangereusement à de l'espoir. « Il faut qu'on parle, » dit-il d'une voix basse mais ferme. « Tout de suite. Je dois ramener Léna à la maison. » Estelle, la façon dont il prononça son nom, avec cette urgence mêlée de désespoir, faillit la faire craquer complètement. « S'il te plaît, pas maintenant, je ne peux pas. » Elle ramassa Léna dans ses bras, malgré les protestations de la petite qui insistait qu'elle était trop grande pour être portée, et se précipita hors de l'église avant qu'il ne puisse l'arrêter de nouveau. Dans le taxi qui la ramenait vers son appartement du 17e arrondissement, Estelle tremblait de tout son corps, le visage enfoui dans les cheveux de sa fille. Après 6 ans. 6 années à construire une vie stable, à reconstruire ce qu'elle avait détruit, à apprendre à vivre avec la culpabilité écrasante de sa décision. Et en quelques minutes, tout venait de voler en éclats, parce qu'elle avait vu dans les yeux d'Adrien qu'il savait, ou du moins qu'il soupçonnait fortement. Et bientôt, très bientôt, il viendrait chercher des réponses qu'elle lui devait depuis bien trop longtemps. Cette nuit-là, après avoir couché Léna, Estelle resta debout dans le salon de son petit appartement de la rue des Dames, une tasse de thé froid entre les mains, regardant sans vraiment voir les lumières de Paris scintiller à travers la fenêtre. Son téléphone vibra, un numéro inconnu, mais elle savait exactement qui c'était. Le message était court, direct, tellement typique d'Adrien. « Demain, 15 heures, le café où on avait l'habitude d'aller. On doit parler, s'il te plaît. » Elle ne répondit pas, mais ils savaient tous les deux qu'elle viendrait. Les 2 jours qui suivirent furent les plus longs de la vie d'Estelle. Elle appela l'école pour prendre un jour de congé, demanda à sa mère de garder Léna et passa des heures à répéter mentalement ce qu'elle allait dire. Comment expliquer l'inexplicable ? Comment justifier l'injustifiable? À 15 heures précises, elle poussa la porte du petit café de Batignolles où ils avaient passé tant de dimanches après-midi, il y a une éternité. L'endroit n'avait pas changé, avec ses banquettes en velours rouge usé et son comptoir en zinc patiné. Mais eux, ils avaient changé, tellement changé. Adrien était déjà là, assis à leur ancienne table près de la fenêtre, 2 expressos déjà commandés.
Il s'était changé, portant maintenant un jean sombre et un pull gris qui mettait en valeur ses épaules larges. Quand il leva les yeux et la vit, quelque chose de douloureux passa sur son visage, avant qu'il ne se referme derrière un masque de contrôle professionnel. Estelle s'assit en face de lui, les mains jointes sur ses genoux sous la table pour cacher leur tremblement. Le silence s'étira, pesant, suffocant. Ce fut Adrien qui le brisa, sa voix basse mais chargée d'une intensité qui fit frissonner Estelle. « Elle est ma fille. » Ce n'était pas une question. Estelle sentit les larmes brûler ses yeux, mais elle refusa de les laisser couler. Pas encore. Elle lui devait la vérité, enfin, après tant d'années de mensonges par omission. Oui, le mot sortit comme un murmure étranglé, à peine audible dans le brouhaha du café. Adrien ferma les yeux, ses mains se refermant en poings serrés sur la table. Elle vit ses jointures blanchir, vit sa mâchoire se contracter alors qu'il luttait visiblement pour garder le contrôle de ses émotions. Quand il rouvrit les yeux, il y avait des larmes qu'il ne cherchait même pas à cacher. « Pourquoi ?» Sa voix se brisa sur ce mot unique. « Pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu m'as volé ça ?» 6 ans, Estelle, 6 putains d'années de sa vie, les premiers pas, les premiers mots, les premiers tout, et tu me les as volés. Je sais. C'était tout ce qu'elle pouvait dire, parce que c'était vrai. Tu sais, la colère explosa soudainement dans sa voix, bien qu'il la garde assez basse pour ne pas attirer l'attention des autres clients. Tu sais, c'est tout ce que tu as à dire? 6 ans, Estelle. 6 ans où j'ai cru que j'avais fait quelque chose de terriblement mal, quelque chose qui t'avait fait partir. 6 ans où je me suis demandé chaque putain de jour ce que j'avais raté, ce que j'aurais dû voir. Et maintenant tu me dis que pendant tout ce temps, tu élevais ma fille seule, et tu ne m'as rien dit? Je pensais faire ce qui était bien. Les mots sonnèrent creux, même à ses propres oreilles. Bien? Bien pour qui? Pour toi? Pour nous tous? Pour toi, pour elle, pour moi? Ne me dis pas que c'était pour moi. Il se pencha en avant, ses yeux miel brûlant d'une intensité douloureuse. Ne t'avise surtout pas de me dire que priver un homme de sa propre enfant était pour son bien. Estelle prit une grande inspiration tremblante. J'ai entendu cette conversation. Avec Julien. Il y a 6 ans et demi. Vous étiez dans ton bureau. Et tu lui disais que tu ne voulais jamais d'enfant. Que le mariage et la paternité étaient des prisons dont tu ne voulais pas. Elle vit la confusion remplacer la colère dans ses yeux. J'avais découvert que j'étais enceinte 2 jours avant. Et quand je t'ai entendu dire ça, j'ai pris peur. Je me suis dit que je te connaissais pas vraiment, que j'avais été naïve de croire que nous avions un avenir. Alors, je suis parti. Adrien la fixait, bouche bée, comme si elle venait de lui parler dans une langue étrangère. Cette conversation, murmura-t-il finalement, je parlais de mon père. Il me harcelait pour que je me marie rapidement et que je lui donne des petits-enfants avant qu'il ne soit trop vieux pour en profiter. J'étais en colère contre sa pression constante, contre son besoin de contrôler ma vie. Je disais ça par révolte contre lui, pas parce que c'était ce que je voulais réellement. Le silence qui suivit fut assourdissant. Estelle sentit le sol se dérober sous elle. « Quoi? Je voulais tout ça avec toi, Estelle, » continua-t-il, sa voix se brisant de nouveau. « Le mariage, les enfants, toute cette vie que je prétendais rejeter, mais seulement avec toi. À notre rythme, pas parce que mon père l'exigeait. Tu n'as jamais pensé à me demander directement, à me parler. J'avais peur. » Les larmes coulaient maintenant librement sur ses joues. Ta grand-mère m'avait déjà fait comprendre que je n'étais pas assez bien pour la famille Sanchez. Et quand je t'ai entendu dire ça, ça a confirmé toutes mes peurs. Alors, je me suis dit que je vous protégeais tous les deux en partant. En nous protégeant, il rit, mais c'était un son amer, sans joie. Tu m'as détruit, Estelle, complètement détruit. Et maintenant tu me dis que c'était à cause d'un malentendu, à cause d'une conversation que tu as mal interprétée? Ils restèrent assis là, 2 personnes brisées par 6 années de souffrance inutile, séparées par une petite table de café, mais par un gouffre émotionnel qui semblait infranchissable. C'est Adrien qui parla à nouveau, sa voix maintenant étrangement calme, presque détachée. « Je veux voir ma fille, régulièrement. Je veux faire partie de sa vie. » « Bien sûr. » Estelle essuya ses larmes avec le dos de sa main. « Je ne vais pas t'empêcher de la voir. Elle mérite de connaître son père. Et nous ?» La question la prit par surprise. Elle leva les yeux vers lui, interrogative.
Il n'y a pas de nous, Adrien. Ça, c'est fini depuis longtemps. Elle vit quelque chose mourir dans ses yeux à ces mots, mais il hocha simplement la tête. D'accord. Alors, on va établir un planning pour Léna. Comme des adultes civilisés. Les semaines qui suivirent furent une forme de torture raffinée. Adrien venait chercher Léna tous les mercredis après-midi et un week-end sur 2. Estelle avait d'abord eu peur que la petite soit déstabilisée, mais Léna avait accepté Adrien avec une facilité déconcertante, comme si une partie d'elle avait toujours su qu'il lui manquait quelqu'un. « Maman, mon papa est vraiment gentil », annonça Léna un mercredi soir, après que Adrien l'eut ramené. « Il m'a emmené au parc Monceau et il m'a appris le nom de tous les oiseaux. Et puis on a mangé des crêpes, les meilleures crêpes du monde. » Estelle sourit, malgré la douleur sourde dans sa poitrine. « C'est bien, ma chérie. Je suis contente que tu passes du bon temps avec lui. » Mais ce qui était une torture pour Estelle, c'était les moments où Adrien venait chercher ou ramener Léna. Ces quelques minutes où ils devaient se parler, être civils, faire semblant que se retrouver dans le même espace n'était pas électrisant et douloureux à la fois. Il y avait la façon dont son parfum, ce mélange boisé de santal et d'épices qu'elle avait essayé d'oublier pendant 6 ans, envahissait son petit appartement à chaque fois qu'il franchissait le seuil. La façon dont ses doigts effleuraient accidentellement les siens quand il prenait le sac de Léna. La façon dont il la regardait parfois, quand il pensait qu'elle ne le voyait pas, avec une expression tellement déchirante qu'elle devait détourner les yeux pour ne pas s'effondrer. 1 mois après leur conversation au café, l'inévitable arriva. Léna tomba malade. Ça commença par une simple fièvre le vendredi soir, mais vers minuit, la température avait grimpé dangereusement et la petite commença à avoir des convulsions. Estelle, en pleine panique, appela le SAMU puis, sans réfléchir, composa le numéro d'Adrien. Il décrocha à la première sonnerie, sa voix ensommeillée, devenant immédiatement alerte quand il entendit la panique dans celle d'Estelle. « Qu'est-ce qui se passe ? C'est Léna, elle a 40 de fièvre et elle vient d'avoir une convulsion. L'ambulance arrive, mais je ne sais pas quoi faire. »« J'arrive, tout de suite. En attendant, mets-la sur le côté, ne la tiens pas trop fort. Je suis là dans 10 minutes. » Il fut là en 7, quand Estelle ouvrit la porte, encore en pyjama, les cheveux en bataille et le visage strié de larmes. Adrien entra comme une tornade, se précipitant directement dans la chambre de Léna. Il était en jogging et t-shirt, visiblement sorti du lit à la hâte, mais son regard était celui du médecin compétent et concentré. Il examina Léna rapidement mais minutieusement, prenant son pouls, vérifiant ses réflexes, parlant à la petite d'une voix douce et rassurante, même si elle était à peine consciente. « C'est bon, princesse. Papa est là. Tout va bien aller. » L'ambulance arriva 3 minutes plus tard, et le trajet jusqu'à la Pitié-Salpêtrière fut un cauchemar flou. Estelle était assise à l'arrière avec Léna, pendant qu'Adrien suivait dans sa voiture. À l'hôpital, il utilisa toutes ses connexions pour s'assurer que Léna soit immédiatement prise en charge par la meilleure équipe. Les analyses révélèrent une infection bactérienne sévère qui s'était propagée rapidement dans le sang. Septicémie. Le mot fit l'effet d'une bombe. Léna avait besoin d'antibiotiques puissants en perfusion et, parce que son corps luttait si fort, d'une transfusion sanguine d'urgence. « Quel est son groupe sanguin ?» demanda le médecin urgentiste. « AB négatif, » répondit Estelle d'une voix tremblante. « Comme moi. » Le médecin échangea un regard avec l'infirmière. « Notre stock de AB négatif est très bas actuellement. On a une poche, mais ce ne sera probablement pas suffisant. Vous êtes compatibles. On va prélever chez vous, mais il nous faudra peut-être un autre donneur. Prenez le mien. » Adrien s'était avancé, retirant déjà sa veste. « Je suis AB négatif aussi. Prenez tout ce dont elle a besoin. » Pendant que les médecins préparaient la transfusion, Adrien et Estelle se retrouvèrent seuls dans la salle d'attente stérile, assis côte à côte sur des chaises en plastique inconfortables. Estelle avait la tête entre les mains, son corps secoué de sanglots silencieux qu'elle ne pouvait plus retenir. « Elle va s'en sortir !» La voix d'Adrien était ferme, mais quand Estelle leva les yeux, elle vit qu'il avait lui aussi les yeux rouges. « Tu ne peux pas savoir ça. »« Si, parce qu'elle est forte, comme sa mère. » Sans y penser, sans calculer, Adrien tendit le bras et prit la main d'Estelle dans la sienne.
Elle se raidit un instant, puis ses doigts se refermèrent sur les siens avec une force désespérée. Ils restèrent ainsi pendant des heures, mains enlacées, ne parlant pas, puisant du réconfort dans le seul contact physique qu'ils s'étaient autorisé depuis des mois. Léna s'en sortit. Les antibiotiques firent effet, la transfusion stabilisa son état, et après 4 jours d'hospitalisation, elle put rentrer à la maison. Mais ces 4 jours changèrent quelque chose de fondamental entre Adrien et Estelle. Adrien ne quitta pratiquement pas l'hôpital, même quand il n'était pas de service. Il apporta des jouets à Léna, lui lut des histoires avec des voix différentes pour chaque personnage, la fit rire quand elle avait peur. Et il fut là pour Estelle aussi, lui apportant du café quand elle était trop fatiguée pour bouger, l'obligeant à manger même quand elle n'avait pas faim, restant éveillé avec elle pendant les longues nuits où ils veillaient ensemble sur leur fille endormie. La deuxième nuit, alors qu'Estelle s'était endormie d'épuisement sur la chaise à côté du lit de Léna, Adrien resta seul avec sa fille pour la première fois. La petite était réveillée, mais somnolente à cause des médicaments. « Oh, papa ?» murmura-t-elle d'une petite voix. C'était la première fois qu'elle l'appelait comme ça sans que personne ne lui ait demandé. Adrien sentit son cœur se serrer. « Oui, ma princesse, pourquoi tu vivais pas avec nous avant ?» La question, posée avec l'innocence désarmante de l'enfance, fut comme un coup de poignard. Adrien prit une grande inspiration cherchant les mots justes. « Parce que je ne savais pas que tu existais. Mais maintenant que je le sais, je vais toujours être là. Je te le promets, même quand je serai grande, même quand tu seras grande, même quand tu seras très très vieille avec des cheveux blancs. » Léna gloussa faiblement. « T'es bête, papa. » Quand Estelle se réveilla 1 heure plus tard, elle trouva Adrien tenant la main de Léna, endormie, des larmes silencieuses coulant sur son visage. Leurs regards se croisèrent, et dans cet instant de vulnérabilité partagée, quelque chose de profond passa entre eux. Quelque chose qui ressemblait dangereusement à de l'espoir. Le 3e jour, tard le soir, alors que Léna dormait profondément et que les couloirs étaient silencieux, Adrien et Estelle se retrouvèrent seuls dans la chambre. Estelle était assise dans le fauteuil près de la fenêtre, regardant les lumières de Paris scintiller au loin. « Je te dois des excuses, » dit Adrien soudainement, brisant le silence confortable qui s'était installé. « Pour l'autre jour au café. J'étais en colère et j'ai dit des choses. Non, tu avais raison d'être en colère, tu avais le droit. » Estelle se tourna vers lui. « Ce que j'ai fait était impardonnable. » Ça ne l'était pas. Il quitta sa chaise pour venir s'accroupir devant elle. Ses yeux au niveau des siens. « C'était mal, oui, mais je comprends pourquoi tu l'as fait. J'ai passé ces dernières semaines à y réfléchir, et je comprends. Tu étais jeune, tu avais peur, et ma famille n'a pas été tendre avec toi. Ça ne justifie pas. Non, mais ça explique. Et maintenant, on est là et on a cette incroyable petite fille qui a besoin de nous deux. Alors peut-être qu'on pourrait arrêter de se faire du mal et commencer à construire quelque chose. Pas pour nous, mais pour elle. » Estelle sentit les larmes monter. « Tu me pardonnes vraiment. Je suis en train d'essayer. Mais oui, je pense que je peux. Parce que rester en colère ne changera rien au passé. Et j'ai déjà perdu 6 ans. Je ne veux pas perdre le futur aussi. » Sans réfléchir, Estelle tendit la main et caressa doucement la joue d'Adrien. Il ferma les yeux à ce contact, se penchant imperceptiblement dans sa paume. Quand il les rouvrit, il y avait quelque chose de brûlant dans son regard qui fit le cœur d'Estelle s'emballer. Mais avant que l'un ou l'autre ne puisse dire ou faire quoi que ce soit, l'alarme du moniteur de Léna se déclencha. Fausse alerte. Juste un fil déconnecté, mais le moment était brisé. Adrien se releva rapidement pour vérifier que tout allait bien, et quand il revint s'asseoir, la distance prudente était de nouveau installée entre eux. Mais quelque chose avait changé. Ils le sentaient tous les deux. Quand Léna eut son autorisation de sortie, ce fut naturellement qu'Adrien les raccompagna chez elle et resta pour aider Estelle à installer la petite confortablement dans son lit. Ce fut naturellement qu'il accepta quand Estelle lui proposa un café. Et ce fut naturellement qu'ils se retrouvèrent assis sur le canapé du salon, parlant à voix basse pour ne pas réveiller Léna. Adrien raconta son enfance, quelque chose dont il n'avait jamais vraiment parlé, même quand ils étaient ensemble. Comment sa mère les avait abandonnés, lui et son père, quand il avait 7 ans.
Comment il avait grandi en se sentant responsable de ce départ, se convainquant qu'il y avait quelque chose de fondamentalement défectueux en lui qui poussait les gens à partir. « Quand tu es parti, murmura-t-il, regardant ses mains, tout est revenu. Cette conviction que c'était ma faute, que j'avais fait quelque chose de mal. Mon père a essayé de m'aider, mais il était tellement pris dans son travail, dans ses propres problèmes. Alors je me suis jeté dans la médecine, dans le travail, dans n'importe quoi qui me permettait de ne pas ressentir. » Estelle sentit son cœur se briser pour lui. « Il n'y a rien de mal en toi, Adrien. Rien. C'est moi qui ai eu tort. C'est moi qui ai été lâche. » Elle prit sa main dans la sienne. « Et je suis tellement désolé de t'avoir fait revivre ça. » Adrien tourna sa main pour entrelacer leurs doigts, son pouce caressant doucement le dos de sa main. « On a tous les deux fait des erreurs, mais regardons devant maintenant, d'accord ? D'accord !» Ils restèrent ainsi, mains enlacées, jusqu'à ce que le sommeil les gagne tous les deux. C'est Estelle qui se réveilla en premier au petit matin pour découvrir qu'elle s'était endormie contre l'épaule d'Adrien, sa tête nichée dans le creux de son cou. Il avait passé un bras autour d'elle pendant la nuit, la tenant contre lui même dans le sommeil. Elle aurait dû se lever, s'éloigner, rétablir les frontières, mais à la place, elle ferma les yeux et se laissa aller à savourer ce moment, juste quelques minutes de plus, avant que le monde réel ne revienne les envahir. Les semaines qui suivirent établirent une nouvelle routine. Adrien venait souvent après le travail, parfois avec un plat à emporter pour qu'Estelle n'ait pas à cuisiner, parfois juste pour lire une histoire à Léna avant de dormir. Il répara la porte du placard, qui coinçait depuis des mois, monta les étagères qu'Estelle n'arrivait pas à installer seule, et se retrouva peu à peu intégré dans le quotidien de leur vie. Et à chaque visite, la tension entre eux grandissait. C'était dans la façon dont leurs regards se croisaient par-dessus la tête de Léna, dans le frôlement accidentel de leurs mains quand ils passaient les assiettes au dîner, dans le silence chargé qui s'installait quand ils se retrouvaient seuls quelques minutes pendant que Léna jouait dans sa chambre. Le premier vrai moment de rupture arriva un jeudi soir. Adrien aidait Estelle à faire la vaisselle après le dîner pendant que Léna regardait un dessin animé dans le salon. Ils travaillaient en silence confortable, Adrien lavant et Estelle essuyant quand leurs doigts se touchèrent en se passant une assiette. L'électricité fut immédiate et incontestable. Adrien laissa tomber l'assiette dans l'évier avec un petit bruit d'éclaboussure et se tourna vers Estelle, ses mains encore mouillées attrapant doucement ses épaules. « Dis-moi d'arrêter » murmura-t-il, son visage dangereusement proche du sien. « Dis-moi de partir et de ne revenir que pour Léna. Dis-moi que tu ne ressens rien parce que moi, je ne peux pas. » Le murmure d'Estelle fut à peine audible. « Je ne peux pas te dire ça parce que ce serait un mensonge. » Les mains d'Adrien remontèrent lentement de ses épaules à son visage, ses pouces traçant doucement les contours de ses joues. Estelle ferma les yeux, se penchant malgré elle dans cette caresse qu'elle avait cru ne plus jamais connaître. Estelle rouvrit les yeux. « S'il te plaît. » Quand elle obéit, ce qu'elle vit dans son regard, ce désir brut mélangé à une vulnérabilité déchirante, fit fondre ses dernières résistances. « Embrasse-moi, souffla-t-elle. S'il te plaît, Adrien. Embrasse-moi. » Il ne se fit pas prier. Ses lèvres capturèrent les siennes, avec une urgence contenue, 6 ans de manque et de désir réprimé explosant dans ce baiser. Ce n'était pas doux, pas exploratoire. C'était désespéré, affamé, comme s'ils essayaient tous les deux de rattraper tout le temps perdu en un seul instant. Les mains d'Estelle s'agrippèrent à sa chemise, l'attirant plus près encore, tandis que celle d'Adrien s'enfonçait dans ses cheveux, tenant son visage comme si elle était la chose la plus précieuse au monde. Leurs langues se rencontrèrent dans une danse familière mais nouvelle à la fois, redécouvrant ce qu'elles avaient connu autrefois tout en explorant ce qu'elles étaient devenues. Adrien gémit contre ses lèvres, la soulevant pour l'asseoir sur le comptoir de la cuisine, se positionnant entre ses jambes. Le changement d'angle approfondit le baiser, et Estelle laissa échapper un petit son qui fit quelque chose de sauvage naître dans les yeux d'Adrien. Ses lèvres quittèrent sa bouche pour tracer une ligne de feu le long de sa mâchoire, descendant vers son cou. Estelle renversa la tête en arrière, exposant la peau sensible de sa gorge à ses attentions.
ses mains griffant légèrement son dos à travers le tissu de sa chemise. « Mon Dieu, j'ai tellement rêvé de ça !» murmura Adrien contre sa peau, sa voix rauque de désir. « Tellement de nuits où je me réveillais en pensant à toi, à nous, moi aussi, admit Estelle dans un souffle. Chaque nuit. » Il revint à sa bouche. Ce baiser plus lent mais d'une profondeur dévastatrice. C'était un baiser qui parlait de seconde chance et de possibilités futures. Un baiser qui effaçait 6 années de douleur et promettait quelque chose de nouveau et de meilleur. Ils ne s'arrêtèrent que quand un bruit venant du salon leur rappela brutalement qu'ils n'étaient pas seuls. Léna appelait pour demander de l'eau. Adrien s'éloigna à contre-cœur, posant son front contre celui d'Estelle, tous deux respirant difficilement. « On devrait parler de ça, » dit-il, sa voix encore rauque. « Oui, on devrait. » Mais aucun des deux ne bougea pendant encore quelques secondes précieuses, savourant la proximité, le contact, la promesse de ce qui pourrait être. Plus tard, cette nuit-là, après qu'Adrien soit parti, après que Léna soit endormie, Estelle resta éveillée dans son lit, ses doigts touchant ses lèvres, encore gonflés de leur baiser. Elle savait qu'ils entraient en territoire dangereux, savait qu'elle risquait son cœur une fois de plus avec un homme qui avait tous les droits de ne jamais lui faire confiance à nouveau. Mais pour la première fois en 6 ans, elle se sentait vivante, vraiment vivante. Et peut-être, juste peut-être, ils méritaient tous les deux une seconde chance. Le lendemain, Adrien l'appela dès qu'elle eut déposé Léna à l'école. « Dîner, juste nous deux, samedi soir ?» Sa voix était pleine d'espoir et de nervosité. Estelle sourit, son cœur s'envolant. « Oui, j'aimerais beaucoup. Génial, super. Je passe te chercher à 20h ?» L'hésitation dans sa voix était adorable, tellement différente du médecin confiant qu'il était au travail. « À 20h, c'est parfait. » Après avoir raccroché, Estelle réalisa qu'elle souriait comme une adolescente, et elle s'en fichait complètement. Le samedi soir arriva avec une anticipation qui faisait trembler les mains d'Estelle alors qu'elle se préparait. Elle avait confié Léna à Juliette, dont le père s'était remis et qui avait finalement pu se marier le mois dernier. Son ami avait été ravi de garder la petite, surtout après qu'Estelle lui ait enfin raconté toute l'histoire. « Il était temps que vous arrêtiez de vous torturer tous les deux », avait dit Juliette avec un sourire complice. Estelle choisit une robe bleu nuit simple mais élégante qui mettait en valeur ses yeux verts. Elle laissa ses cheveux détachés, sachant qu'Adrien avait toujours aimé les voir libres. Un peu de maquillage, juste assez pour se sentir belle, sans en faire trop. Quand la sonnette retentit à 20h précises, elle prit une grande inspiration avant d'ouvrir la porte. Adrien se tenait là, magnifique dans un costume sombre sans cravate, les premiers boutons de sa chemise blanche ouverts. Il tenait un bouquet de pivoine blanche, ses fleurs préférées. Le fait qu'il s'en souvienne après tant d'années fit fondre son cœur. « Tu es magnifique, » dit-il, sa voix légèrement rauque. « Toi aussi. » Un sourire nerveux étira ses lèvres. « Les hommes ne sont pas magnifiques. Toi, si. » Il lui tendit les fleurs, et quand leurs doigts se touchèrent, cette même électricité les traversa. Leurs regards se croisèrent et restèrent accrochés pendant un long moment chargé de promesses. Le restaurant qu'il avait choisi était un petit bistrot caché dans le marais, intime et romantique, avec ses bougies vacillantes et sa douce musique de jazz en fond. Ils furent conduits à une table dans un coin tranquille, loin des autres clients. Au début, la conversation fut un peu hésitante, comme s'ils réapprenaient à se connaître. Mais le bon vin et l'atmosphère chaleureuse détendirent progressivement l'atmosphère. Ils parlèrent de tout et de rien, de leurs années séparées, de Léna, de leurs espoirs pour l'avenir. « Elle me parle de toi tout le temps, tu sais, » dit Estelle en souriant. « Papa par-ci, papa par-là. Tu es devenu son héros. » Adrien sourit, mais il y avait de la tristesse dans ses yeux. « J'ai tellement de temps à rattraper avec elle, tellement de choses que j'ai manquées. Je sais, et je suis désolé pour ça, Adrien. Je le serai toujours. » Il tendit la main à travers la table pour prendre la sienne. « On a parlé de ça. On regarde devant, tu te souviens ? » « Je me souviens, c'est juste difficile de ne pas me sentir coupable. Alors laisse-moi t'aider à porter cette culpabilité.
On la partage, d'accord, parce que j'aurais pu être plus clair sur mes sentiments à l'époque, j'aurais pu te faire plus confiance, te montrer à quel point tu étais importante pour moi. Tu l'as fait. Estelle serra sa main. C'est moi qui ne l'ai pas vu, ou qui n'ai pas voulu le voir parce que j'avais trop peur de croire que quelqu'un comme toi pouvait réellement m'aimer. Quelqu'un comme moi. Il fronça les sourcils. Estelle, c'est toi la meilleure personne que je connaisse. Forte, intelligente, drôle, belle, une mère incroyable. Et j'étais complètement fou de toi alors, et je le suis toujours maintenant. Les larmes montèrent aux yeux d'Estelle. Ne me fais pas pleurer. Mon mascara n'est pas waterproof. Il rit doucement, portant sa main à ses lèvres pour y déposer un baiser tendre. Alors arrête d'être aussi belle et touchante. Après le dîner, ils marchèrent le long de la Seine, la nuit douce et étoilée, les enveloppant. Adrien avait passé son bras autour des épaules d'Estelle et elle se blottissait contre lui, savourant la sensation d'être de nouveau dans ses bras. « J'ai pensé à quelque chose », dit Adrien soudainement. « Quoi donc ? On a perdu 6 ans, 6 années qu'on ne récupérera jamais. Alors je ne veux pas perdre une minute de plus à avoir peur ou à être prudent. » Il s'arrêta de marcher, se tournant pour lui faire face. « Je t'aime, Estelle. Je t'ai toujours aimé. Même quand j'étais en colère, même quand j'avais mal, je n'ai jamais arrêté de t'aimer et je veux qu'on soit une vraie famille. Toi, moi et Léna. Adrien, laisse-moi finir. Je sais que c'est rapide. Je sais qu'on doit reconstruire la confiance. Mais la vie est trop courte pour jouer la sécurité. J'ai appris ça ces dernières années. Alors je te le dis maintenant, clairement. Je veux un futur avec toi. Je veux te voir tous les matins. Je veux coucher notre fille tous les soirs. Je veux peut-être même avoir d'autres enfants avec toi, si tu le veux aussi. Je veux tout, Estelle. » Les larmes coulaient maintenant librement sur les joues d'Estelle. « Je veux ça aussi, » chuchota-t-elle. « Tellement, mais j'ai peur. » « De quoi ? De tout gâcher encore. De te faire du mal, de nous faire du mal tous. » Adrien prit son visage entre ses mains, essuyant ses larmes avec ses pouces. « Tu ne gâcheras rien. Et même si des choses difficiles arrivent, on les affrontera ensemble cette fois. Plus de fuite, plus de secrets. D'accord ? D'accord. Alors, embrasse-moi. » Ce fut un ordre et une supplication à la fois. Estelle se haussa sur la pointe des pieds et pressa ses lèvres contre les siennes. Le baiser fut différent de celui dans la cuisine, plus doux, mais tout aussi intense, chargé de promesses et d'espoir. Autour d'eux, Paris brillait de 1000 feux. Mais ils étaient perdus dans leur propre monde, redécouvrant ce qui avait toujours été là, attendant patiemment d'être réclamés. Quand ils se séparèrent finalement, Adrien appuya son front contre le sien. « Reste avec moi ce soir. » Ce n'était pas une question légère, et Estelle le savait. Léna, et chez Juliette jusqu'à demain midi. Il la connaissait trop bien. On n'a pas à faire quoi que ce soit. Je veux juste te tenir dans mes bras toute la nuit. Juste ça. Mais ils savaient tous les deux que ce ne serait pas juste ça. L'appartement d'Adrien dans le 8e arrondissement était exactement comme Estelle se le rappelait, minimaliste et moderne, avec de grandes fenêtres donnant sur les toits de Paris. Ils entrèrent dans un silence chargé d'anticipation. Adrien se dirigea vers la cuisine pour ouvrir une bouteille de vin, mais Estelle l'arrêta d'une main sur son bras. « Je n'ai pas besoin de vin. »« Non, non, j'ai besoin de toi. » Les mots étaient simples, mais chargés de tant de signification. Adrien posa la bouteille et se tourna vers elle, ses yeux sombres de désir, mais aussi d'émotion. « Es-tu sûr ? Parce que si on fait ça, je suis sûr, plus sûr de rien d'autre dans ma vie. » Cette fois, quand il l'embrassa, il n'y avait plus d'hésitation, plus de retenue. Ses mains explorèrent son corps comme si elles redécouvraient un territoire familier après un long exil. La robe d'Estelle glissa sur ses épaules, suivie de sa chemise à lui. Et bientôt, ils se retrouvèrent dans sa chambre, peau contre peau, cœur contre cœur. Ce qui se passa cette nuit-là fut bien plus que physique. C'était une guérison, une réclamation, un pardon mutuel exprimé dans chaque caresse, chaque baiser, chaque soupir partagé. Adrien prit son temps, la vénérant avec ses mains et sa bouche, murmurant contre sa peau combien elle était belle, combien il l'avait désirée, combien il l'aimait. Estelle se donna à lui sans retenue, laissant tomber toutes ses peurs et ses défenses,
se permettant d'être vulnérable, d'être aimée, d'aimer en retour avec toute l'intensité qu'elle avait réprimée pendant si longues années. Quand ils atteignirent ensemble ce sommet de plaisir, ce fut en se regardant dans les yeux, en se tenant les mains, en murmurant des mots d'amour. Et après, enlacé dans les draps froissés, Adrien traçait des motifs paresseux sur son dos, tandis qu'elle écoutait les battements réguliers de son cœur. « Épouse-moi ». Les mots sortirent sans préméditation, mais chargés d'une certitude absolue. Estelle se redressa sur un coude, le regardant avec des yeux écarquillés. « Quoi ? Épouse-moi. Je t'aime, j'aime notre fille, et je ne veux pas passer un jour de plus sans que vous soyez officiellement ma famille. » Adrien, c'est trop rapide? Peut-être, mais on a déjà perdu 6 ans, et la vie m'a appris que demain n'est jamais garanti. Alors oui, c'est rapide, mais c'est aussi la chose la plus vraie que je ressente. Les larmes coulaient de nouveau sur les joues d'Estelle, mais cette fois, c'étaient des larmes de joie pure. Oui, oui, je veux t'épouser. Le sourire qui illumina le visage d'Adrien aurait pu éclairer tout Paris. Vraiment? Vraiment. Il la fit rouler sur le dos, la couvrant de son corps, et l'embrassa avec tant de passion et de joie qu'elle en eut le souffle coupé. Cette nuit-là, ils firent l'amour encore et encore, célébrant leur seconde chance, leur amour retrouvé, et l'avenir qui les attendait enfin. Mais comme toujours, le bonheur parfait devait être testé. 2 semaines après leur nuit ensemble, après avoir annoncé à une Léna ravie qu'Adrien allait venir vivre avec elle et qu'ils allaient se marier, le passé revint les hanter sous la forme de Doña Mercedes Sanchez. La grand-mère d'Adrien demanda à rencontrer officiellement Estelle et Léna lors d'un dîner dans sa grande maison de Neuilly-sur-Seine. Adrien avait averti Estelle que ce ne serait pas facile, que sa grand-mère était traditionnelle et parfois difficile, mais rien ne l'avait préparé à l'hostilité glaciale qui l'accueillit. Doña Mercedes était une femme imposante dans la soixantaine, élégamment vêtue et portant ses cheveux gris impeccablement coiffés. Son regard passa sur Estelle avec un dédain à peine voilé avant de se poser sur Léna avec une expression complexe, mêlant intérêt et désapprobation. « Alors, c'est l'enfant que vous avez caché à mon petit-fils » ce furent ses premiers mots, coupant comme des rasoirs. Estelle sentit Adrien se raidir à côté d'elle. « Grand-mère, attention à ce que tu dis. »« Non, laissez-la parler, » dit Estelle, en trouvant sa voix malgré l'anxiété qui lui serrait la gorge. « Vous avez raison, j'ai caché Léna à Adrien pendant 6 ans. C'était mal, et je le regrette profondément. Mais je ne regrette pas une seconde d'avoir élevé ma fille, même seule. » Le dîner qui suivit fut une torture. Doña Mercedes fit des commentaires passifs-agressifs sur les femmes qui piègent les hommes avec des grossesses, sur les enfants illégitimes et sur le manque de classe appropriée. Adrien défendit Estelle farouchement, au point que la tension dans la salle à manger devint presque insoutenable. Ce fut Léna, avec l'innocence des enfants, qui désamorça finalement la situation. « Madame », dit-elle poliment à Doña Mercedes, alors qu'on servait le dessert, « pourquoi vous êtes fâchée contre ma maman? Elle est très gentille, et elle fait les meilleures crêpes du monde, et mon papa l'aime beaucoup, il me l'a dit. » Le silence qui suivit fut pesant. Doña Mercedes regarda la petite fille, et quelque chose passa dans ses yeux, quelque chose qui ressemblait presque à de la tendresse. « Ton papa t'a dit ça? »« Oui. Il a dit qu'il aimait maman depuis très très longtemps et qu'il était très content qu'on soit tous ensemble maintenant. » La matriarcat regarda Adrien, qui tenait fermement la main d'Estelle sur la table, et pour la première fois de la soirée, son expression se radoucit légèrement. « Je vois, mais malgré ce petit moment de détente, le mal était fait. » Dans la voiture du retour, Estelle était pâle et silencieuse. Léna s'était endormie sur le siège arrière. « Ah, elle avait raison. » murmura finalement Estelle. « J'ai piégé tout le monde avec cette grossesse. »« Non !» Adrien freina brusquement sur le côté de la route, se tournant vers elle. « N'écoute pas cette femme venimeuse. Tu n'as piégé personne. Oui, tu as fait un choix difficile basé sur la peur, mais ce n'était pas de la manipulation. Mais si on n'avait pas eu Léna, est-ce que tu voudrais toujours être avec moi? Ou est-ce que c'est juste par devoir envers ta fille? Quoi ?» Adrien la regarda comme si elle avait perdu la raison. « Estelle,
Je voulais être avec toi avant même de savoir que Léna existait. Quand je t'ai revu à cette église, avant que je comprenne qu'elle était ma fille, tout ce que je savais, c'était que te revoir m'avait fait réaliser que je n'avais jamais cessé de t'aimer. Léna est la plus belle surprise de ma vie, mais même sans elle, je te voudrais. Mais le doute planté par Doña Mercedes grandit dans l'esprit d'Estelle au cours des jours suivants. Elle commença à remarquer des petites choses. La façon dont Adrien recevait parfois des appels de sa grand-mère, la façon dont il devenait tendu après ses conversations. Et puis, un jour, elle trouva par accident des documents dans sa voiture. C'étaient des papiers d'un avocat de droit de la famille. Estelle, le cœur battant, les parcourut rapidement. Elle vit des mots comme garde, droits parentaux, pension alimentaire. La panique l'envahit immédiatement. Il allait essayer de lui prendre Léna. Cette nuit-là, quand Adrien arriva à l'appartement, il trouva des valises près de la porte. « Qu'est-ce qui se passe ?» La peur dans sa voix était palpable. « On déménage. J'ai accepté un poste à Lyon. Ma mère est là-bas. Elle peut nous aider. »« Quoi ? Estelle, de quoi tu parles ?»« J'ai vu les papiers, Adrien, dans ta voiture, l'avocat de droit de la famille. Je sais que tu vas essayer d'obtenir la garde de Léna. »« Quoi ? Ces papiers ?» Il passa une main dans ses cheveux, l'air complètement perdu. « Ces papiers sont pour établir légalement ma paternité et garantir que nous ayons des droits égaux. C'est pour nous protéger tous les trois, pas pour te prendre Léna. Comment je peux te croire ? Ta grand-mère pense que je ne suis pas assez bien, et tu as l'argent, les ressources, la famille influente. Et c'est reparti. » La voix d'Adrien monta d'un coup, la douleur et la colère explosant enfin. « Tu refais exactement la même chose qu'il y a 6 ans. Tu prends peur et tu fuis au lieu de me parler, au lieu de me faire confiance. Je ne peux pas prendre ce risque, je ne peux pas te perdre, elle. Alors quoi ? Tu vas encore partir ? Tu vas encore me voler des années avec ma fille ? Je ne te vole rien, tu pourras la voir quand tu veux. Comme tu es généreuse !» L'ironie dans sa voix était cinglante. « Tu me donnes la permission de voir ma propre fille. Merci infiniment, Estelle. » Ce n'est pas. Si, c'est exactement ça. Et tu sais quoi ? J'en ai marre. J'ai été patient, compréhensif, j'ai tout pardonné. Mais apparemment, tu ne me feras jamais confiance. Peut-être que c'était une erreur de croire qu'on pouvait reconstruire quelque chose. Les mots sortirent comme des coups de poignard. Estelle sentit son monde s'effondrer. Adrien, si tu veux partir, pars. Je ne te retiendrai pas. Mais tu devras expliquer à notre fille pourquoi son père n'est plus dans sa vie quotidienne. Parce que moi, je ne mentirai pas pour toi. » Il sortit en claquant la porte, laissant Estelle s'effondrer sur le sol en sanglots. Les 2 semaines qui suivirent furent l'enfer. Adrien venait chercher Léna pour leur visite prévue, mais les échanges entre eux étaient glaciaux et tendus. Léna sentit le changement et devint triste et renfermée, ce qui déchira encore plus le cœur d'Estelle. Ce fut Juliette qui finalement confronta Estelle. « Tu es en train de tout détruire encore une fois. Tu fais exactement ce que tu as fait il y a 6 ans. Fuir au lieu de te battre. Cet homme t'aime désespérément, aime Léna, et tu le punis pour des erreurs qui étaient aussi les tiennes. Mais sa grand-mère est une vieille femme amère qui a peur de perdre son petit-fils. Mais Adrien a été clair sur où étaient ses loyautés. Avec toi, Léna, alors arrête de te saboter et va te battre pour ton homme. » Les mots résonnèrent dans l'esprit d'Estelle pendant des jours. Elle prit rendez-vous avec sa thérapeute, parla longuement avec sa propre mère, et finalement trouva le courage de faire ce qu'elle aurait dû faire des semaines auparavant. Elle alla voir Doña Mercedes. La rencontre se passa dans le salon imposant de la maison de Neuilly. Les 2 femmes se firent face, la tension palpable. « Pourquoi êtes-vous vraiment hostile envers moi ?» demanda Estelle directement. Doña Mercedes la regarda longuement avant de répondre. « Parce que j'ai déjà perdu trop de choses dans ma vie. Mon mari, ma fille, presque mon petit-fils à cause de son travail. Je ne veux pas perdre ma petite-fille aussi. Vous ne perdrez pas Léna, dit Estelle fermement. Mais vous devez m'accepter, parce que je ne vais nulle part. J'aime votre petit-fils plus que ma propre vie, et je ferai tout ce qu'il faut pour être la famille que Léna mérite. » Quelque chose changea dans l'expression de la matriarcat. « Vous l'aimez vraiment ? Plus que tout. Alors battez-vous pour lui, parce qu'il est malheureux comme les pierres depuis que vous vous êtes disputés. »
La clarté finale vint lors d'une conversation avec Léna. La petite, avec la sagesse brutale des enfants, demanda « Maman, pourquoi toi et papa vous ne vivez pas ensemble si vous vous aimez ?» Et Estelle n'avait pas de réponse qui ait du sens. Toutes ces raisons, peur, insécurité, trauma, semblaient pathétiques face à la simplicité de la question de sa fille. Elle comprit finalement qu'elle était sur le point de perdre Adrien, non par manque d'amour, mais par excès de peur. Et la peur n'était pas une raison suffisante pour détruire la famille qu'elle avait toujours désirée. Le geste de reconquête vint d'Estelle cette fois. Elle organisa un dîner dans le même petit bistrot du Marais où ils avaient eu leur premier rendez-vous après leur réunion. Elle envoya un message simple à Adrien. « S'il te plaît, donne-moi une dernière chance de réparer ça. » Il apparut avec des cernes profonds, le visage marqué par des nuits sans sommeil. Estelle ne tourna pas autour du pot. J'avais tort, surtout, il y a 6 ans et maintenant. J'ai laissé la peur me contrôler, j'ai laissé l'insécurité détruire ce qu'on avait. Tu méritais ma confiance et je ne te l'ai pas donnée, mais je suis là, sans excuse, sans fuite, pour te demander une dernière chance. Elle fit glisser une petite boîte à travers la table. Adrien l'ouvrit, confus, et y trouva une clé. La clé de mon appartement, ce n'est pas grand-chose, ce n'est même pas proche de ce que tu as, mais c'est mon foyer, c'est là que j'ai élevé notre fille, et je veux que ce soit le tien aussi. Je veux que tu vives avec nous. Je veux me réveiller avec toi tous les jours. Je veux construire une vie avec toi, pour de vrai, sans peur. Sa voix trembla. Je t'aime, je t'ai toujours aimé. Et je passerai le reste de ma vie à te prouver que tu peux me faire confiance, si tu me donnes cette chance. Adrien resta silencieux pendant de longues secondes, des larmes coulant librement sur son visage. Puis il se leva, contourna la table, s'agenouilla devant elle et sortit de sa poche un écrin de velours. « Alors réponds-moi d'abord à une question. » Il ouvrit l'écrin, révélant une bague de fiançailles délicate ornée d'un diamant. « Estelle Moreau, acceptes-tu de m'épouser pour de vrai? Pas parce que je te mets la pression, pas parce que tu as peur de me perdre, mais parce que tu veux vraiment passer le reste de ta vie avec moi ?» Estelle sanglota, riant et pleurant en même temps. « Oui, 1000 fois, oui. » La réconciliation fut célébrée par un baiser passionné au milieu du restaurant, sous les applaudissements spontanés des autres clients, et un sentiment que finalement, après 6 années de souffrance et de malentendus, ils étaient sur la bonne voie. Dans les semaines qui suivirent, Adrien emménagea dans l'appartement d'Estelle, insistant pour vivre là où Léna se sentait chez elle. Il établit aussi des limites fermes avec Doña Mercedes, lui faisant clairement comprendre qu'Estelle était son choix et que ce n'était pas négociable. Étonnamment, la matriarche céda, surtout après avoir vu combien Léna s'épanouissait avec la présence quotidienne de son père et l'harmonie entre ses parents. 2 ans plus tard, la famille Sanchez Moreau était méconnaissable. Le mariage eut lieu dans une cérémonie intime, dans la même église où tout avait commencé à changer. Une décision qu'ils prirent tous les deux pour transformer cet espace de trauma en symbole de renouveau. Léna, alors âgée de 7 ans, fut la demoiselle d'honneur la plus fière du monde, portant les alliances avec une gravité solennelle. Doña Mercedes était présente et, bien qu'encore réservée, faisait un effort sincère pour accepter Estelle. Juliette et son mari étaient témoins, rayonnant de bonheur pour leurs amis, et quand le prêtre prononça enfin les mots magiques, Adrien embrassa Estelle comme si c'était la première et la dernière fois, avec tout l'amour qu'il portait dans son cœur. Adrien et Estelle avaient acheté une maison à Levallois-Perret, assez grande pour la famille qu'ils prévoyaient d'agrandir. Estelle continuait comme coordinatrice pédagogique, mais maintenant dans une école encore plus grande, avec des projets qu'elle avait toujours rêvé d'implémenter. Adrien avait réduit ses heures à l'hôpital pour être plus présent, découvrant que l'équilibre entre travail et famille le rendait non seulement meilleur père, mais aussi meilleur médecin. Et quand Estelle annonça, les larmes de bonheur aux yeux, qu'elle était enceinte de leur 2e enfant, Adrien la fit tournoyer dans les airs et murmura contre ses lèvres « Cette fois, je ne manquerai pas une seule seconde. » Un dimanche après-midi ensoleillé, 3 ans après leur mariage, la maison de Levallois-Perret vibrait de vie et de rire. Léna, maintenant âgée de 10 ans, courait dans le jardin en poursuivant son petit frère Hugo,
un garçon espiègle de 2 ans aux cheveux noirs bouclés et aux yeux verts de sa mère. « Maman, Hugo a encore mangé toutes les fraises ?» cria Léna en revenant dans la cuisine où Estelle préparait le déjeuner, sa main reposant inconsciemment sur son ventre légèrement arrondi par une 3e grossesse. « C'est pas vrai !» protesta le petit garçon en français approximatif, ses joues effectivement tachées de rouge. Adrien entra dans la cuisine en riant, soulevant Hugo dans ses bras. « Petit monstre, on t'a dit de partager avec ta sœur. »« Mais elles sont bonnes, papa. »« Oui, mais il faut partager. » Il déposa un baiser sur la tête bouclée de son fils, avant de s'approcher d'Estelle pour l'enlacer par derrière, ses mains se posant sur son ventre. « Comment tu te sens ? Fatiguée, mais heureuse ?» Elle se retourna dans ses bras pour l'embrasser doucement. Tellement heureuse. Léna fit semblant de vomir de façon théâtrale. « Burke, vous êtes toujours en train de vous embrasser. »« Attends d'être amoureuse, jeune fille, » taquina Adrien. « Tu comprendras. Jamais. Les garçons sont dégoûtants. » Estelle et Adrien échangèrent un regard amusé par-dessus la tête de leur fille. Plus tard dans l'après-midi, alors que les enfants faisaient la sieste, Estelle et Adrien se retrouvèrent seuls dans le jardin, assis sur le banc qu'ils avaient installé sous le grand cerisier. « À quoi tu penses ?» demanda Adrien, passant un bras autour de ses épaules. « À quel point la vie peut changer. Il y a quelques années à peine, j'étais seul, terrifié, convaincu que je ne méritais pas d'être heureuse. Et maintenant, elle regarda leur maison, entendit les rires étouffés des enfants à l'intérieur, sentit la main d'Adrien caresser tendrement son ventre. « Maintenant, j'ai tout. On a tout, » corrigea Adrien en déposant un baiser sur sa tempe. « Et je me réveille encore parfois en pensant que c'est un rêve. » Moi aussi. Elle se blottit plus près de lui. « Merci de ne pas avoir abandonné. Merci de m'avoir donné une seconde chance. Merci à toi d'avoir trouvé le courage de revenir. » Ils restèrent ainsi en silence, savourant la paix et la complétude de ce moment. Leur chemin avait été tortueux, semé d'erreurs et de douleurs, mais ils les avaient menés exactement là où ils devaient être. « Papa, maman !» Léna sortit en courant, Hugo sur ses talons. « Hugo veut jouer au foot et il dit que t'es dans son équipe, papa !» Adrien se leva en riant. « D'accord, d'accord. Mais attention, je suis très bon. Pas aussi bon que moi !» cria Léna en courant chercher le ballon. Estelle les regarda jouer, son cœur si plein d'amour qu'elle pensait qu'il allait exploser. Doña Mercedes arriva même un peu plus tard, apportant des gâteaux faits maison et regardant ses arrière-petits-enfants jouer avec une expression presque tendre. « Vous avez fait du bon travail avec eux », dit-elle à Estelle, et c'était peut-être le plus grand compliment qu'elle lui ait jamais fait. « Merci. Ça signifie beaucoup. » Cette nuit-là, après avoir couché les enfants, Adrien et Estelle se retrouvèrent dans leur chambre. Il l'attira dans ses bras et elle se nicha contre lui comme elle l'avait fait 1000 fois auparavant, mais que chaque fois se sentait nouvelle et précieuse. « Je t'aime », murmura-t-il dans ses cheveux. « Je t'aime aussi, toujours. Pour toujours, promit-il, scellant cette promesse d'un baiser. Et alors qu'ils s'endormaient enlacés, la famille qu'ils avaient construite dormant paisiblement dans les chambres voisines, ils savaient que les erreurs du passé s'étaient transformées en leçons qui les avaient rendus plus forts, et que l'amour, cet amour qui n'était jamais mort malgré tous les obstacles, avait finalement le futur heureux qui leur avait toujours été refusé, mais qu'ils savaient maintenant chérir comme le trésor précieux qu'il était. Et c'est ainsi que se termine une histoire de plus. Si vous avez aimé, abonnez-vous, laissez un like et partagez avec ceux qui aiment les romances. Dites-moi dans les commentaires jusqu'où cette histoire est arrivée. J'adore notre interaction ici. Merci pour votre temps. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.